Je vais te montrer ici comment tu fais pour faire la mise à jour dans les véhicules. Parce que la semaine dernière, tu as dû peut-être voir les vidéos concernant notre SAUIV, notamment le fait de mettre en production un nouveau service. Et là, je vais juste te montrer comment après lancer la mise à jour dans les véhicules. On va simplement ici, tu vois, dans Administration. Après, on va sur la rubrique Mise à jour véhicule. Et voilà, c'est ici qu'on va pouvoir faire la mise à jour de tout le parc. On fait ici créer une mise à jour. On sélectionne planning mission. On valide. Alors là, ça met un petit peu de temps. Le temps de créer le fichier. Et une fois que le fichier va être créé, on va pouvoir lancer la mise à jour. Voilà, donc on revient sur la page de tout à l'heure. On voit que la mise à jour, le fichier a été créé. Le fichier s'appelle, la mise à jour s'appelle comme ça. La date de mise à jour, donc aujourd'hui on est le 5 novembre, il est 18h31. Le fichier fait 1 méga et la mise à jour, je vais l'effectuer par GPRS, tu vois. Il y a le mode GPRS. Je clique sur transmettre tous. Là, il va mettre un message d'erreur. Alors, je sais pas ce qui se passe. Il y a tout le temps un bug qui arrive à ce moment-là. Donc, moi, je vais juste faire un retour arrière et je vais cliquer juste sur un seul lien transmettre. Et tu vas voir qu'il va afficher partout. Annuler, c'est juste qu'il va lancer la mise à jour dans tous les véhicules. Tu vois, regarde bien la différence. Tu vois, là, il y a des boutons transmettre, 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 annuler, etc. Je vais cliquer sur un seul transmettre. Il va tout mettre en annulé parce que ça signifie que la mise à jour a bien été est prête en fait pour être réalisée dans les véhicules. Tu vois? Donc là c'est bon, ça va être lancé. Alors à quel moment les mises à jour vont être lancées dans les véhicules? Simplement quand il sera mis sous tension. Donc tu vas remarquer que par exemple il est 18h33, que si maintenant on va dire à 18h35 tu mets le contact sur un de ces véhicules là, on va prendre le 121 par exemple, qui est basé au Carbion à l'Esnemin. Tu mets le contact maintenant et le boîtier va afficher mise à jour. Alors il met mise à jour FTP il me semble. Et il précise en dessous en rouge, ne pas couper le contact s'il vous plaît. Et la mise à jour elle est assez rapide, elle dure en général moins d'1 minute. Et une fois que la mise à jour est réalisée, après le boîtier revient automatiquement au menu principal. Et comme ça va permettre tout simplement au conducteur d'avoir pour lundi, donc on sera le 7 novembre, toutes les dernières nouveautés, notamment sur les évolutions des lignes scolaires 2043, 2044, 2107, 2108. Et puis aussi sur le secteur de 2212A de Plabennec, où on a fait une mise à jour pour un arrêt ajouté. Alors je réfléchis parce que je crois qu'il y a sur 2 autres lignes aussi des mises à jour. Ah oui, il y a aussi la 2208 et la 2209. Donc au total, il y a, à ma connaissance, 7 lignes, voire peut-être plus. 2043, 2044, c'est pour l'écart des abers. 2107, 2108, ce sont des mises à jour pour les carbians, y compris pour les lignes 2208, donc ça c'est Kernelis, 2209 Log Bravelaire Kernelis pour les Neumains. Et enfin la 2212A pour les Voyages Le Brise qui assurent la ligne de Kerzin-Plabennec jusqu'à Plabennec. Voilà le principe.